vendredi 15. Il est 8h12 et nous sommes en route pour la visite du marché de la ville de Nabeul. Et j'ai grave hâte parce qu'en fait, j'ai grave hâte. Voilà. Bon, la vidéo précédente aura fait une vingtaine de minutes, donc je pense que je vais les découper comme ça. Vu que, comme le soulignait mon chéri, je parle. Donc, cœur sur vous. Ils vont avoir de l'argile rouge. Juste après, s'ils veulent avoir l'argile blanc, c'est considéré comme l'argile blanc. Ce que vous voyez devant vous, c'est considéré blanc. C'est une heure de cuisson à 12 heures, mais on a gardé les mêmes températures, 1200 degrés Celsius pour 12 heures. Juste après, toutes les décorations, les couleurs qui se trouvent. Donc là, nous sommes à Nabeul et nous commençons notre excursion par la visite d'une boutique atelier, en fait avec beaucoup de céramique, et il y a des choses magnifiques. Je vais donc essayer de vous en montrer un petit peu. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment bien. Et le petit détail sympa, c'est que c'est à prix fixe. C'est-à-dire que ce qui nous a été expliqué, c'est qu'il y a pas mal d'endroits en Tunisie où il faut négocier. Mais là, par exemple, comme vous pouvez le voir, il y a une étiquette avec un prix. Et ça, c'est très bien parce que moi, par exemple, je ne sais pas négocier. Allez, allons-y pour regarder. J'adore cela, la couleur est absolument magnifique. Voilà. Oh, c'est absolument magnifique. Et les prix fixes bien affichés. Et là, on va aller sur une section que je vais adorer. Des couleurs naturelles. Et alors, un petit truc pour vous rassurer, quand il y a marqué 12 500, c'est pas 12 500, c'est 12,5. Sachant que 1 euro c'est 3 dinars. Donc par exemple, ça c'est un peu moins de 2 euros. Pour vous donner une idée. Et franchement, pour la beauté des pièces, eh ben, le prix est plus que raisonnable. Alors ça par contre, c'est très joli, mais je ne suis pas sûre que j'aurai la place chez moi. Mais c'est vraiment très joli. Vraiment, vraiment. Non mais sérieusement, regardez-moi comme c'est absolument magnifique. Les couleurs, tout est absolument sublime en fait. Et vous voyez, regardez-moi ça. 5 dinars, c'est moins de 2 euros. Là, c'est l'équivalent de 3 euros pour un superbe bol comme ça. Vous vous rendez compte? C'est magique en fait. Et évidemment, j'y vais très doucement parce que j'ai mon sac dans les mains. Et monsieur m'a fait remarquer qu'il était peut-être bon que j'évite de le garder sur le dos parce que vous-même vous savez ce que c'est, les éléphants au milieu des magasins de porcelaine. Non, je ne suis pas littéralement un éléphant, mais c'est tout comme par moment. Oh là 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 là. Non mais vraiment. Je vous le dis, c'est magique. Alors évidemment, il y a des pièces plus chères que d'autres, mais c'est absolument royal en fait. Là par exemple, on arrive sur du plus cher. Là, c'est genre du 12-13 euros. Regardez. Une partie des ateliers là. Vraiment très très sympa. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu déroutant quand tu vois l'affichage des prix et tout, mais vraiment c'est tellement magique. Enfin, c'est tellement absolument magique. Attendez, je vois encore
Un bel étalage avec toutes les couleurs. Waouh! Waouh! J'adore. Et donc là, j'en ai profité pour parler un peu à notre guide et lui demander des précisions par rapport à tout ce qui concerne la négociation. Et il m'a bien confirmé qu'en dehors des endroits à prix fixe, il faut toujours négocier. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il me dit, c'est que si tu es à un endroit qui n'est pas à prix fixe et que tu vois un objet et qu'il n'y a pas le prix dessus, quand tu prends l'objet et que tu demandes le prix, il me dit n'accepte jamais le premier prix qu'on te donne. Autant vous dire que si je retombe sur des objets qui me plaisent à un quelconque autre endroit, je colle au postérieur de monsieur qui négociera. Parce que lui, il est habitué, vu qu'il va souvent en brocante, tout ça, et moi je sais pas du tout faire. Donc bon, bah il n'y a plus qu'à croiser les doigts en fait. Mais là j'ai trouvé un objet, bon je vous montrerai plus tard, parce que je l'ai rangé dans le sac, mais absolument magnifique. Donc là, nous sommes au marché de Nabeul. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, le conducteur nous a bien dit qu'il fallait négocier. J'ai trouvé une djellaba à 60 dinars. On a essayé de négocier, mais on n'a pas réussi. Sauf que quand tu traduis le prix en euros, enfin quand tu fais la conversion, pardon, ça va. Ça fait 17 euros. Je rentre dedans, ça me va bien. Les couleurs sont des couleurs que j'aime. Donc franchement, ça va. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu ce qu'on trouve ici. C'est comique ça. Schön. Komm mit rein. Also. C'est dommage que la blanche n'étalait pas, parce qu'elle était vraiment très... Excuse-moi, ça vient à la main. On verra la vidéo. Ah, monsieur, dame, bonjour. Merci. Ah, s'il vous plaît, c'est deux là. Ce genre de place, je trouve ça super. Donc là, on est dans le bus pour aller dans la zone de Hammamet Nord et j'ai filmé un petit peu le marché de Nabeul comme vous avez pu voir, mais en fait il y a plein de stands où je ne pouvais pas vraiment me permettre de le faire parce qu'en fait dès que tu approches et que tu regardes un truc, tu as le vendeur qui te saute dessus et qui te dit non, pour regarder, et évidemment on veut te refourguer les choses à des prix exorbitants. Donc bon,
moi j'ai fait attention. Le seul magasin dans lequel je suis vraiment rentrée, c'est parce que mon chéri était à côté et qu'il veillait au grain, on va dire. Et ça peut paraître un peu bizarre que je dise ça, mais là je préfère rester en toute sécurité, on va dire, notamment côté prix, parce qu'en fait moi, comme je le disais tout à l'heure, je sais pas négocier et je peux être très vite en panique et dépassée et du coup mal réagir, donc vivement ma bête. Et donc là nous sommes à la Médina de Hammamet avec la plage derrière. Je vous montrerai la plage tout à l'heure. Je sens que ça va être sympa. Donc là on passe à une autre zone donc de la Médina, sachant que comme d'habitude on ne peut pas filmer tout et n'importe quoi parce que les vendeurs te sautent dessus. Donc superbe statue. Et donc on va aller vers la flotte. Bon, pas trop longtemps parce que sinon je vais canner par contre. Vous-même vous savez. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. Donc je me suis dit que j'allais me filmer un peu comme ça aussi. Alors on va essayer de faire des plans avec mon chéri où on voit en entier, mais c'est vrai que c'est plus délicat. Hein, vous vous doutez bien que on peut pas faire n'importe quoi en étant ici, donc je remets un peu la casquette, sinon je vais cramer, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est absolument merveilleux. C'est... Regardez-moi ça. En fait ça vaut le coup, mais vraiment on est toujours sur le même problème, c'est celui de la négociation. Et voilà, c'est vraiment un exercice auquel je ne suis pas douée du tout, mais c'est pas grave, on y croit pour la suite, je finirai par y arriver. Tu me dis? Okay. Alors, je vous avais dit que je ferai en sorte qu'on voit un peu en entier, que ça fasse réel. Bon, par contre, les amis, vu la chaleur, attendez, 33 degrés, voilà, c'était pour vous montrer. Salut tout le monde, il est 7h59, on est le dimanche 17 et là je vais aller prendre le petit déj et ensuite nous allons faire une excursion en bateau. Et il paraît qu'on aura l'occasion de se baigner dans la mer, la vraie mer, donc je me dis que ça peut être une occasion sympa. Du coup j'ai prévu de quoi être bien et on y croit. Ouf. Et petit truc, petit point santé, tant qu'à faire, je dois avouer que je me sens beaucoup mieux que ce que je pouvais imaginer. Donc ça rassure aussi. Voilà, allez, on va aller manger un petit coup, histoire de ne pas avoir le ventre vide pour le début de l'excursion. Alors évidemment, avant la sortie, petit outfit check, puisque nous avons la chemise à manches longues, la casquette et j'ai les lunettes de soleil. Alors, vous allez me dire, Sandrine, il fait super chaud, pourquoi chemise à manches longues? Eh bien tout simplement pour éviter les gros coups de soleil. Et comme c'est une chemise ample, normalement je devrais être tranquille. Parce qu'en fait comme je suis sujette aux coups de soleil très facilement, je dois vous avouer que j'ai pas envie de vider le pot de crème solaire sur mes bras toutes les 2 minutes. Il y en a pour moi, il y en a pour monsieur, j'ai les grosses pattes, donc voilà. Hein. Donc là, on va y aller comme ça. Petit train.
bah du coup là, on est sorti du petit train. On attend pour l'entrée au bateau. Mais il y a plein de monde, donc je sais pas trop comment ça va se goupiller. Mais c'est pas grave. J'ai la tenue adéquate, je suis protégée, donc... Le bateau, le bateau, le bateau. Wouhou. Donc là, en fait, c'est le moment où les gens devraient éventuellement pouvoir aller dans l'eau de mer. Mais vu l'endroit où on se trouve, j'ai évité. Parce que je ne sais pas nager, officiellement, voyez-vous.
Bon, ben, c'est vraiment très sympa. Ouf, est-ce qu'on voit bien derrière? Ouais. Là, les gens plongent encore un peu, ils profitent. Et c'est pas plus mal. Moi, je suis à l'ombre. Je suis bien. Avec l'autre bateau pirate juste là. Si elle n'est pas contente, je vais bien me coller à elle. Je pense que ce serait une bonne idée. Je me demande si c'est un arrivage à ça. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire un petit parc d'attractions? Oui, bien sûr. Ça s'appelle Carthageland. Et donc, on va voir. 10 € l'entrée par personne. Voilà, comme disait monsieur, l'équivalent de 10 € l'entrée par personne. Je pense que c'est plus que sympathique. Donc on va commencer par une attraction qui s'appelle Barberousse. Je crois que c'est un bateau, je suis pas sûre. Mais c'est pas grave parce que c'est le genre de truc que j'adore. Voilà, donc on va commencer par ceci. Barberousse. Oh, c'est vraiment très sympa, hein. Celui-là, il fait la gueule. Alors, attraction Barberousse, très sympa, très calme. Il n'y a pas de descente comme dans certains autres parcs. Mais franchement, ça les vaut. J'ai bien aimé. Ah, il y a une petite descente. Est-ce que j'ai très envie de faire cette attraction? Oui. Est-ce qu'on va la faire? Bien sûr. Est-ce que je vais prendre des risques avec mon téléphone? Non, mais j'ai très envie. Non. Je vais pas le faire, mais j'ai très envie. Oui, mais non. Ça a l'air d'être une idée. Ouais. Je disais plutôt que j'avais peut-être envie de prendre le risque. On va peut-être éviter, vous voyez. Je vais juste
filmer en attendant les véhicules et tout, mais pendant l'attraction, on va peut-être... Voilà, on va être prudent. Oui. Oui, non, je confirme. On va bien ranger le téléphone bien gentiment. Ouais. Allez, let's go. Alors là, je vous le dis tout de suite, heureusement que je ne fais pas le même poids que ce que je faisais à mon premier voyage au Japon parce que je ne serais pas rentrée dedans. Mais on y croit, on y croit. Monsieur voulait me faire faire cette attraction, je vais pas pouvoir, mais évidemment, je rigole. Et ça, je vous le fais en voix off parce qu'en fait, derrière, comme je l'indique, il y avait la musique de Rosé et Bruno Mars et j'ai été obligée, en tout cas par acquis de conscience, d'enlever toutes les séquences son où il y avait des musiques de ce genre-là beaucoup trop reconnaissables. Oups! Après, de toute façon, l'essentiel, c'était d'éviter de vous laisser avec des moments où il y avait vraiment aucun son parce que sinon, ça aurait fait bizarre, je pense. Bon, bah, on va encore douiller. Vive la flotte! Yay! Si on est encore mouillé, j'espère que mes pompes vont sécher d'ici demain. Par contre, Sandrine, faudra que tu traces pour pouvoir rentrer, pour pouvoir sortir. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ma faiblesse. Bonjour. Bonjour toi. Bonjour le mouton. Première fois de ma vie que je vois des autruches d'aussi près. Bonjour. Waouh. Celui-là a pas l'air très motivé, mais c'est pas grave. Salut copain. Et ça, en fait, c'est l'oiseau de mes rêves. J'avais repéré ce monsieur à l'entrée, puis quand on est sorti, j'ai vu que c'était pas trop cher, donc je me suis dit, allez, il me faut cette photo.